Je suis rouge, mais je suis rouge. Et je ne suis pas rouge d'amour. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Psychanalyse-toi la face. Aujourd'hui, on va aborder en toute simplicité la perversion narcissique. Parce que ça nous tient à cœur. Et joyeuse Saint-Valentin. Alors, le pervers narcissique, c'est devenu une mode. Et c'est devenu une mode aussi de dire que ça n'existe pas. Finalement, qu'est-ce que ça vient raconter tout ça? Cette désignation de pervers narcissique, qui à un moment donné est arrivée dans tous les magazines féminins en mode apprenez à les reconnaître et échapper à leur emprise et comment repérer de loin dans le noir en étant à moitié aveugle un pervers narcissique, il y a des signes très forts et c'est marrant parce qu'on a beau apprendre à les reconnaître, les gens y vont quand même, donc ça veut rien... Donc, il faut savoir qu'à la base, ce terme a été inventé pour désigner plutôt des interactions un peu pathologiques, un peu perverses, où il y avait des situations d'emprise, etc., mais dans l'interaction. C'est-à-dire que c'est amusant de voir comment le terme, c'est... Oui, c'est une mode de tout qualifier de pervers narcissique dès qu'on est dans des... Parce que, voilà, moi j'ai des potes qui se sont fait qualifier de pervers narcissique par leurs copines. Enfin, je sais que c'est des branle-cul, mais je veux dire, c'est pas des pervers narcissiques. Enfin, qu'est-ce que c'est qu'un pervers narcissique? Moi, dans le mot pervers narcissique, il y a quand même pervers. Pervers, c'est fort, quoi. Et d'ailleurs, c'est ça qui est dit dans les magazines féminins. C'est quelqu'un qui va... On est en train de vous dire qu'en gros, vous tombez sur... En gros, votre amoureux ou votre amoureuse, c'est quelqu'un qui est tapi dans l'ombre, qui vous repère de loin et qui se dit « je vais en faire mon 4 heures ». Non, mais... C'est-à-dire qu'on est sur limite du serial killer de l'amour. Je suis pas sûre, hein. Vraiment, je suis pas sûre. Et après, il aurait un tableau de chasse comme ça où il épinglerait toutes ses victimes et il dirait celle-là, je l'ai bien asséchée, non, enfin, faut être... je pense pas. Alors après, que les situations amoureuses soient horribles, tristes, destructrices, abominables, qu'on en souffre, qu'on en veuille à l'autre, oui, c'est toujours le cas. Enfin, toujours, quand je veux dire, quand la situation se passe très mal. Comment on passe d'une situation, enfin, d'une qualification, d'une interaction, à finalement, c'est l'autre qui est pervers narcissique, et tout est de sa faute, et moi, en plus, je suis victime de ça, parce que je suis séquestrée mentalement par la personne. Non, c'est que malheureusement, enfin je sais pas, c'est qu'il y a de l'amour et que c'est compliqué, que les interactions humaines sont compliquées et que souvent on se met dans des situations bordéliques et parfois même désastreuses. C'est pratique de se dire que l'autre nous veut du mal. Alors pourquoi on s'en va pas? Mais il y a quelque chose, il y a un point de jouissance qui fait qu'on reste. Et c'est ça qui est emmerdant, quoi. Parce que des fois, on reste dans des situations abominables parce qu'il y a un point de jouissance. C'est ça l'emprise, en fait. C'est pas l'autre qui nous met... Enfin, l'autre. Ça veut pas dire... Si vous êtes avec un mec ou une meuf qui vous tape sur la gueule et qui vous met mal, bien sûr que l'autre est évidemment responsable et quelqu'un de peu fréquentable en l'état actuel des choses. On est entièrement d'accord. Mais ce qu'il y a à voir, c'est aussi qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné... C'est si difficile de s'extraire de ces situations-là, parce que c'est le cas, hein. Ça se saurait si c'était facile. Les gens battus, là on dévie carrément du sujet quasiment, parce que en fait, pervers narcissique, ce qui m'embête, c'est que c'est trop subtil. Il y a quelque chose de trop subtil dans l'incrimination. On joue vraiment sur de la subjectivité et une singularité de la situation. Il y a des pactes aussi, inconscients, qui sont passés entre deux personnes. Tant qu'on va chercher à essayer de comprendre, tant qu'on va essayer, c'est là on en vient à la question, est-ce que les gens peuvent changer, est-ce qu'on peut les soigner? C'est pas, l'idée n'est pas de est-ce qu'on peut soigner un pervers narcissique ou est-ce qu'on peut changer le pervers narcissique, puisque c'est la relation surtout qui est perverse. Donc tant qu'on va chercher le truc, tant qu'on essaye de changer les choses, mais c'est très rare que ça change, puisqu'à la base l'amour ou la relation, je sais pas si c'est de l'amour, mais en tout cas l'attirance, c'est créé sur quelque chose de très, pour le coup, pervers, où l'un et l'autre est dans une logique de destruction. Mais alors, enfin, quel est presque l'intérêt? Mais l'intérêt, c'est la jouissance. L'intérêt, c'est la jouissance d'être dans cette dynamique-là. Parce que, et c'est le jour où il n'y a plus d'intérêt, qu'en fait, c'est l'ennui. Parce que, donc on en vient à une question qu'on m'a posée durant cette foire aux questions. Pourquoi est-ce que la victime, entre guillemets,
paraît consentante, parce que ça se fait à deux. On n'est pas en train de rentrer chez soi le soir, on se fait pas sauter dessus par un violeur, quoi. Ni... on n'a pas fait non plus du stop sur une route de campagne, même si je trouve qu'en pleine nuit, je trouve que c'est dangereux de faire ça. Ne faites pas ça, parce que vous risqueriez... Genre, je l'ai fait aussi, ça. Tiens, faire du stop sur une route de campagne en pleine nuit. Putain, heureusement que je suis tombée sur des gens fréquentables, hein, parce que... Tu te rends compte? Bref. Il faut quand même se rendre compte qu'il y a quelque chose qu'on met en œuvre là-dedans. Quelque chose qui se construit à deux. Et c'est de toute façon la définition de départ. Alors pourquoi ça s'est transmuté sur juste une personne? Parce que c'est pratique d'avoir le mal. C'est le mal. C'est le démon, c'est le diable. C'est une figure de maléfique. Parce que sinon, s'il y avait un méchant et un gentil, et ben le gentil, s'il est si gentil, peut pas être amoureux d'un méchant. C'est pas possible, donc c'est pas si simpliste que ça. Donc, ce que je voulais dire, c'est que oui, tout n'apparaît pas du jour au lendemain. Par contre, on peut avoir l'illusion et la sensation que ça apparaît du jour au lendemain. Je trouve qu'il y a donc je sais pas si vous avez vu le film Mon Roi de Mai Wen, qui pour moi n'est pas un grand film, c'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est intéressant sur... je trouve que c'est quand même une belle illustration d'une relation amoureuse assez quand même pathétique et triste et destructrice, quoi. C'est quand même assez dégueulasse. Et ce qui est... Alors, le terme pervers narcissique n'est jamais employé dans ce film, mais il y a eu quand même pas mal d'articles et de gens qui ont dit que c'était en gros que Cassel était pervers narcissique, enfin dans le film, quoi. Et je trouve que c'est gonflé en fait. Et effectivement, il y a l'aveuglement de départ de cette fille qui est en plus, enfin voilà, j'ai plus tout en tête parce que je l'ai vu à la sortie et bon, c'est pas non plus le film de l'année. Il est pas pervers narcissique, c'est juste que ça se rencontre bien, quoi, il se rencontre bien. Elle est pas si jolie, il y a quelque chose comme ça. Je dis pas que l'actrice n'est pas jolie, mais je trouve que dans le film, la fille est présentée un peu, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez banal. Il y a cette scène où ils sont au lit, où je sais plus, il lui sort qu'en gros il a couché avant qu'avec des mannequins, qu'avec des... Et je trouve que déjà, mais rien que ça... Oh, mais moi aujourd'hui, alors peut-être que ouais, à 25 ans, bah voilà. Parce que c'est bien le genre de truc qui m'excitait, moi, mais qui m'excitait dans le mauvais sens du terme, tu sais, le truc genre, ah ouais, ok, t'es sorti qu'avec des mannequins, mais tu vas voir, moi, je suis pas mannequin, je suis pas... mais tiens, cette espèce de... Voilà, mais ça se co-construit, je sais pas comment dire. Ça devient, c'est là où pour moi, c'est le moment où tu te dis, ok, c'est mort, ce truc est mort, c'est terminé, ça a mal se passer. Lui, c'est un pauvre type. D'ailleurs, c'est un pauvre type. C'est vraiment un pauvre type. Alors, il est violent, il est tout ce qu'on veut, mais c'est un pauvre type. Et elle rentre dans et elle, je trouve qu'elle est dans une... Parce qu'on dit, voilà, j'en viens aussi encore à une question, est-ce que finalement, on n'est pas dans une société de l'imposture? Et est-ce qu'il n'y aurait pas presque une carrière d'imposteur, quoi, là-dedans? Mais moi, je trouve qu'elle aussi... Elle est dans une forme de carrière dans ce film, dans le sens où c'est pas du tout la pauvre victime. Il y a quelque chose un peu où on dirait qu'elle va obtenir une ascension sociale et presque esthétique à être avec ce mec. Et elle aussi, elle y voit peut-être une forme de challenge ou de défi, mais pour l'extérieur, pour nous en tant que spectateurs, enfin je sais pas si vous l'avez vu ou si vous l'avez ressenti comme ça, mais pour moi, c'est... Genre, c'est grillé dès le départ que ça va mal se passer, quoi. Alors vous allez me dire, c'est quoi des basses scènes? J'en sais rien parce que je suis nulle. Hein. Moi, j'ai aucune leçon à donner en amour. Tout foire dans ma vie. Je n'ai aucun conseil à donner, aucune solution miracle. Et ce que je suis en train de dire là, c'est aussi un discours assez raisonnable parce que j'aime beaucoup mettre la faute sur l'autre. C'est
c'est tellement douloureux ce genre de situation que ça fait du bien de se dire que l'autre est finalement entièrement responsable de notre malheur. De en plus se charger la barque, c'est fait chier quoi. Et l'idée c'est pas de se charger la barque, l'idée c'est de pouvoir avoir juste un tout petit peu d'honnêteté vis-à-vis de soi-même pour se rendre compte que les choses ne sont pas arrivées du jour au lendemain, les choses se sont écrites petit à petit et que à chaque chapitre et à chaque nouvelle écriture, il y a des indices et qu'à un moment donné, on laisse faire aussi des choses. Les choses s'écrivent aussi à deux, quoi. J'ai envie d'ajouter un autre point. Il y a quelqu'un qui m'a mis aussi en question. Tu vas rigoler, un truc comme ça, mais je sais que pervers narcissique, c'est une mode, etc. Mais dans mon cas, c'est un vrai pervers narcissique et tout colle, quoi. Genre, je sais qu'on a tendance à dire ça pour tout et n'importe quoi dès qu'on tombe sur un connard, une connasse, etc. C'est un pervers narcissique, mais moi dans mon cas c'est vrai et tout colle et c'est genre c'est exactement ça quoi. Bah oui parce que c'est pile dans notre jouissance quoi. Parce que finalement la recherche de l'amour aussi c'est la recherche de ce qu'on appelle l'unité, l'un, hein, c'est l'illusion du rapport sexuel, sauf qu'on a vu qu'il n'y avait pas de rapport sexuel, mais bref, allez revoir la vidéo si vous voulez, mais c'est vraiment la recherche de faire un, c'est ça qui est important. Et parfois on fait un dans l'amour absolu, mais parfois on fait aussi un dans la destruction absolue. Donc c'est finalement à défaut d'avoir son prince charmant, on a son diable maléfique qui correspond qu'à moi, et c'est le mien, et c'en est un. Et c'est mon méchant à moi. C'est une vidéo qui finalement est assez compliquée parce qu'elle touche en plus vraiment le sujet au plus profond de son être, je le sais. C'est un sujet qui est finalement très dur à aborder parce que finalement aborder le pervers narcissique c'est à mon avis aborder l'être humain quoi. Tout simplement l'humain dans ce qu'il a de douleur, de tristesse, d'échec dans les relations, d'injustice, de se dire moi j'ai pas de chance. Ça touche vraiment à mon avis un point en nous-mêmes qu'il ne faut pas avoir trop peur d'aller un petit peu explorer pour essayer d'être un tout petit peu plus cool avec ça et se dire que là où on croit qu'il n'y a pas du tout d'issue, bah si, peut-être qu'il y en a quand même une. Sauf si vous êtes séquestré dans une cave, mais auquel cas, je sais que vous ne regardez pas cette vidéo en ce moment même, et c'est tant mieux parce que je pense que vous auriez juste envie de me mettre des coups de latte. Allez, salut, ciao.